Chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons ce dimanche matin pour ce culte. Alors c'est un culte un petit peu particulier puisque nous aurons une présentation d'enfants. Mélissa et Moïse ont à cœur de présenter leurs enfants, Themba et Donna, à l'église et devant les seigneurs. Donc que vous soyez des habitués ou que vous soyez des passages à l'occasion de cette présentation d'enfants, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue également à ceux et celles qui nous rejoignent via les réseaux sociaux, qui pourront suivre ce culte en direct ou en différé. Nous espérons que ce culte pourra vous apporter une nourriture spirituelle. Alors pour débuter ce moment, je vous propose de nous incliner dans la prière afin de remettre ce culte dans les mains de Dieu. Seigneur Jésus, en ce dimanche matin, nous voulons te remercier pour ces moments que tu nous donnes de nous réunir en ta présence dans ce saint lieu. Nous nous inclinons vers toi ce matin pour remettre ce culte entre tes mains. Veuille recevoir nos louanges, nos adorations également. Que ce culte soit béni. Veuille également bénir cette famille qui, en ce jour particulier, a choisi de te présenter ses enfants, Seigneur. Enfin, nous plaçons encore devant toi nos frères et sœurs qui sont absents ce jour pour les raisons que tu connais. Tu vois que beaucoup d'entre eux sont malades, mais tu sais qu'il y a aussi d'autres raisons que tu connais et nous te demandons de les garder, de les protéger. Te demandons toutes ces choses dans ton beau nom. Amen. Alors je vous propose à présent de débuter notre culte par une lecture dans la Bible. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible. Le passage que nous allons lire ce matin se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Donc Épître aux Philippiens, chapitre 4. Et nous allons lire les versets 6 et 7. Donc Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jusque-là. Alors j'avais à cœur de proposer cette petite lecture pour se rappeler que bien évidemment, au-dessus de nous, nous avons un Père Céleste qui nous connaît. Il sait ce qui est bon pour nous, ce qui nous manque également, ce qui nous fait défaut. Et j'avais à cœur de relire ces versets parce qu'en tant que parents, c'est vrai que nous nous inquiétons régulièrement pour nos enfants. Nous voulons le meilleur pour eux, mais nous ne sommes pas seuls. Et là-haut, nous avons un allié, Dieu, qui veille sur nous et qui répond toujours à nos prières, comme c'est dit. Les réponses viennent parfois en son temps, mais les réponses sont toujours là. Le foyer des chrétiens possède donc le meilleur allié possible en Jésus, en notre Seigneur. Ne l'oublions pas et n'oublions pas de nous tourner vers lui et de lui remettre toutes choses entre ses mains. Alors je vous propose à présent de poursuivre avec le chant Abba Père, un chant de circonstance. Pour celles et ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever afin d'accompagner le groupe de louanges dans ce chant. Je m'éveille à ta douceur.
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Amen. C'est tellement réconfortant de savoir que là-haut, avant même notre existence sur la terre, nous avions un Seigneur qui savait ce qui était bon pour nous. Il nous connaît individuellement, il sait ce qu'il nous faut. Nous allons poursuivre ce culte et interpréter le chant « Près de toi » avec le groupe de louanges qui va nous accompagner. Après quoi, nous commencerons la présentation des enfants. Mais avant de commencer à proprement parler de la présentation des enfants, la famille, donc Mélissa et Moïse, ont choisi de présenter une petite vidéo en guise d'introduction. Je vous invite à vous lever. Mon cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, ce don de Dieu
précieux trésor éclipse tous mes vains efforts. Ma pleine joie, connaître Christ, en qui mon âme est affermie, dans l'abondance ou la douleur, sa paix viendra garder mon cœur. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Je veux grandir en sainteté, à Jésus être conformé, en communion à ses souffrances, être changé par sa puissance. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Je veux courir, saisir le prix pour lequel Jésus m'a saisi. Ma foi enfin récompensée, quand de mes yeux je le verrai. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Salutations à nos amis, nos visiteurs et bonjour également à nos internautes qui nous regardent depuis leur domicile. Alors aujourd'hui est un dimanche un peu particulier pour une famille de notre église, en particulier pour Moïse et Mélissa. D'ailleurs, je me demande où ils sont. Ah, voilà, ça va. Ils sont là. Ouf. Alors ce matin, nous avons la joie d'entourer Moïse et Mélissa qui ont à cœur de présenter leurs deux enfants. Il y a leur fils Temba qui cette année aura 2 ans et leur fille Donna qui a fêté ses 3 mois. C'est bien ça, le 10 octobre, hein, j'ai vu dans les documents. Alors à cette occasion, nous souhaitons la bienvenue aussi à toutes ceux et celles qui ont spécialement fait le déplacement pour les entourer. C'est un moment qui est vraiment important pour eux, hein. Ça n'arrive pas souvent de présenter ses enfants au Seigneur et d'engager aussi l'Église dans cette démarche.
C'est notre joie de les accompagner et c'est aussi notre privilège de pouvoir porter cette famille et porter les enfants dans la prière. Alors peut-être quelques mots pour expliquer un petit peu ce qu'on fait aussi ce matin. Parfois nos amis catholiques nous demandent « Est-ce que vous baptisez les enfants quand vous faites des présentations ?» Alors pas du tout. Pas du tout. Alors présenter un enfant au Seigneur, ce n'est pas un acte anodin. Dans notre Église, nous posons ce geste-là. On ne le fait pas par tradition, ce n'est pas simplement une obligation. D'ailleurs, Moïse et Mélissa n'ont pas été obligés. Certains parents font le choix de présenter leurs enfants et d'autres ne le font pas. Il n'y a pas d'obligation. Mais ce n'est pas non plus un acte anodin. C'est avant tout une démarche de foi. En tant que chrétiens, nous voulons nous tourner vers Dieu, parce que nous croyons qu'il existe et parce que nous croyons que Dieu veut bénir ses enfants. C'est vers lui que nous voulons chercher, c'est auprès de lui que nous voulons chercher la bénédiction. La Bible dit que Dieu est le Père d'en haut, de qui provient tout bienfait et tout don excellent. Toute bonne chose que nous avons, toute bonne chose qui puisse nous arriver, ultimement nous vient de Dieu, qui donne généreusement. Un Dieu généreux, un Dieu que nous voulons impliquer dans notre vie, parce que nous croyons qu'il fait la différence. Présenter un enfant au Seigneur, c'est donc ça, se tourner d'abord vers Dieu dans une démarche de foi, dans une démarche humble, sachant qu'elle est là, la bénédiction, sachant que c'est vers lui qu'on veut la chercher. Quand on présente un enfant à Dieu aussi, c'est une manière plus officielle, plus formelle, de remercier le Seigneur pour le don précieux qu'il a confié à ses parents. Quand on regarde un enfant, un petit bébé, quand il vient de sortir du ventre de sa maman, on voit un petit être qui est fait, comme le dit la Bible, à notre image, selon notre ressemblance. Dans les traits de chaque enfant, on reconnaît les traits de son papa et on reconnaît aussi les traits de sa maman. On reconnaît les traits physiques, les cheveux. Par exemple, moi, mes enfants, ils sont tous blonds. Bon, je sais que ce n'est pas mon trait. Les yeux, le caractère, ça on en parle moins, mais oui, on reconnaît le caractère de papa, de maman aussi dans nos enfants. Et ce sont des traits qui, avec les années, vont s'affirmer, vont s'affiner pour le meilleur et pour le pire aussi. Vous découvrirez dans les années à venir, il y a des moments où vous serez fiers en disant « ça c'est mon fils, ça c'est ma fille ». Il y a des moments où vous allez dire « oui, ça c'est plutôt ta mère ou c'est plutôt ton père ». Ça c'est votre affaire, vous verrez. Pour nous qui formons une église, c'est aussi l'occasion d'accueillir officiellement les enfants que Dieu place parmi nous, au travers des familles qui cheminent avec nous à la suite de Jésus. Un enfant qui naît dans une famille de l'Église, ce n'est pas juste un événement isolé et anodin en disant c'est leur affaire, ce n'est pas la nôtre. En tant qu'Église aussi, nous voulons poser un geste en disant bienvenue aussi à cet enfant. C'est la raison pour laquelle nous prions pour les mamans dans l'Église, pour les futures mamans, que nous prions pour la venue au monde de leurs enfants, que nous en faisons l'annonce aussi à chaque fois qu'il y a une naissance, parce que nous voulons prier. Et après, nous voulons continuer à prier parce que les enfants vont continuer à grandir. Ce n'est pas parce qu'ils viennent au monde que le travail est fini. Les parents savent que là, le plus dur commence. Nous voulons continuer à prier. Et j'aime beaucoup comment notre réunion d'âme à l'église s'appelle justement les mamans en prière. Ce n'est pas les mamans qui ont été en prière comme si c'était terminé, mais on continue à prier. Parce qu'il y a des bons moments, il y a des joies, comme aujourd'hui, puis il y a des moments parfois plus difficiles où on se dit « j'ai besoin qu'on prie pour moi ». Une sœur africaine m'a dit une fois qu'il faut tout un village pour élever un enfant. C'est écrit nulle part dans la Bible, mais c'est vrai. C'est plein de sagesse, ce proverbe, plein de sagesse. Et dans cette optique, en tant qu'Église, nous voulons rappeler à chacune des familles ici présentes qui nous écoutent, nous voulons rappeler à chaque parent qu'ils pourront toujours compter sur leur Église dans ce parcours extraordinaire et combien difficile qui est d'élever un enfant, de le conduire à la petite enfance jusqu'à la vie adulte. Quelle galère, Pour les parents qui sont déjà passés par là et quand vous réfléchissez au parcours, quand les enfants ont dépassé 20 ans, qui volent de leurs propres ailes, quand on regarde toutes ces années, vous dites certainement, n'a pas été facile. Il y a des joies, mais on doit se dire, quand même. Il y a du travail. C'est la raison pour laquelle aussi nos églises ont des ministères. Parfois, quand on regarde le programme de l'église, il y a garderie, école du dimanche, club d'ados, club d'enfants, club de jeunes. Nous faisons ça pas uniquement parce qu'une église doit avoir ses services, mais c'est aussi une manière pour dire en tant qu'église, nous voulons assister les parents. Nous voulons aussi les aider à accompagner leurs enfants. Nous ne sommes pas les parents, mais nous voulons les aider, prier, conseiller, avoir une influence chrétienne. Par notre témoignage et notre action, montrer aussi ce qu'est l'Évangile, proclamer l'Évangile, vivre l'Évangile. Tout parent digne de ce nom aspire au meilleur pour ses enfants. Nous voulons protéger nos enfants du danger, nous voulons les mettre à l'abri du besoin, nous voulons leur donner une bonne éducation, nous voulons qu'ils sachent qu'on les aime,
Peut-être même nous voulons mettre de l'argent de côté pour eux, pour leur donner un petit coup de pouce plus tard. Chaque parent veut le meilleur pour ses enfants. Et en tant que chrétiens, nous voulons nous rappeler que le meilleur que nous puissions faire pour nos enfants, c'est leur présenter Jésus-Christ. Ça, c'est le meilleur que nous puissions leur faire. C'est le plus important, parce qu'il y va non seulement de leur bonheur ici-bas sur terre, tout ce qu'ils vont pouvoir entreprendre, tout ce qu'ils seront plus tard, mais il y va aussi de leur bonheur éternel. Je me souviens du temps de M. Hubinon, quand il faisait des camps enfants avec Marie-Claire, le leitmotiv du camp, c'était « Jésus, un ami pour la vie ». C'est un ami qui fait la différence. Un ami est quelqu'un qui déteint sur nous. Un ami est quelqu'un qui rend l'existence plus agréable, les difficultés plus supportables, les joies plus intenses. Jésus, un ami pour la vie. Et c'est dans cette optique-là aussi que nous voulons présenter nos enfants au Seigneur. Parce que notre souhait est que ce Jésus qui est notre ami devienne un jour aussi l'ami de nos enfants. Qu'ils puissent aussi le choisir. Je vais ainsi inviter Moïse et Mélissa, Themba et Donna à bien vouloir me rejoindre sur l'estrade. Je vais appeler aussi toute l'équipe pastorale. Manu nous vient me rejoindre afin que nous puissions prier pour la famille. J'inviterai aussi toute l'Assemblée à bien vouloir se lever en signe de participation à cette prière. Dans l'Ancien temps, la Bible nous dit que la loi de Moïse exigeait que chaque enfant premier-né soit consacré au Seigneur. Il y avait tout un rituel et des sacrifices autour de cela. Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais néanmoins, dans le Nouveau Testament, il y a un épisode qui est vraiment marquant. Quand le Christ fut sur terre, quand il exerçait son ministère, la Bible nous dit que les gens accouraient à Jésus. Ce n'était pas juste 2 ou 3 personnes, c'était des foules entières, des centaines, des milliers de personnes, parce qu'ils savaient qu'en Jésus, il y avait une parole de bénédiction, il y avait toujours quelque chose qui était surprenant, quelque chose dégagé de lui. Et à un moment donné, après que Christ ait eu enseigné, il se retira, épuisé et fatigué. C'est alors, nous dit la Bible, que des parents s'approchèrent de Jésus pour lui demander de bénir leur enfant. Et les disciples, en bon garde du corps, ils formèrent, vous savez comme on voit quand il y a des présidents, ils forment une chaîne en disant « Halte, on ne passe pas ». On laisse Jésus tranquille, on ne dérange pas Jésus. Il est fatigué, il a fini de travailler. Et Jésus dira « Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Intéressant. Là où les adultes ne peuvent pas passer, les enfants passent. La Bible nous montre que Dieu a un regard très particulier sur les enfants. Alors comme je le disais tout à l'heure, ce matin, ce n'est pas un baptême, on ne va pas baptiser Themba, on ne va pas baptiser Donna. Ils sont beaucoup trop jeunes, ils ne comprennent pas encore l'évangile, il faut leur laisser leur temps de grandir, de faire un petit bout de chemin. Mais puisque Jésus appelle les enfants à l'approcher, parce que Jésus veut les bénir, nous voulons accompagner ces parents qui aussi, dans une démarche de foi, veulent approcher Jésus, veulent lui demander sa bénédiction. Nous voulons prier pour Themba, nous voulons prier pour Donna, pour qu'un jour Jésus se révèle à eux, pour que dès leur plus jeune âge, ils puissent apprendre à connaître Jésus, et parvenus en âge de raison, qu'ils puissent choisir Jésus. Nous voulons prier pour Moïse et Mélissa, parce que c'est leur papa, c'est leur maman, pour que Dieu leur donne la force et l'info, du courage, l'amour et la sagesse pour pouvoir représenter Jésus auprès de leurs enfants. Nous allons prier. Je vous invite à vous courber dans la prière. Notre Dieu, c'est aujourd'hui un jour de joie, jour de reconnaissance. Seigneur, en tant que tes enfants, nous tournons notre regard vers toi. Seigneur, nous te disons merci pour Themba et pour Donna. Tu leur as donné la vie, tu les as créés, et au travers d'eux, tu bénis Moïse et Mélissa. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, à présent Moïse et Mélissa aussi dans leur rôle de parents. Seigneur, tu vois que les années vont être longues à venir. Elles seront mêlées de joie, parfois de difficultés. Et nous nous tournons vers toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui est fidèle et qui, après année, ne change pas. Nous nous tournons vers toi parce que nous savons que tu es bon. Et comme tu nous invites, Seigneur Dieu, à te présenter nos enfants, ainsi nous confions à ta grâce Themba et Donna. Bien qu'ils soient jeunes, Seigneur, toi tu peux déjà toucher leur cœur. Et nous voulons te demander qu'au travers du témoignage de leurs parents, tu te révèles à eux, Seigneur. Merci de soutenir Moïse, Mélissa, les remplissant de ton esprit jour après jour, Seigneur. Te disons merci de les avoir placés ici dans notre église, à Marcinelle. C'est notre joie, notre privilège d'accompagner cette famille.
Nous les entourons de nos prières et en tant qu'Église aussi, Seigneur, nous ne voulons pas simplement être des spectateurs, mais aussi des acteurs dans ce magnifique parcours. En nous tenant à ta disposition pour être des instruments, Seigneur, de justice qui exerceront une bonne influence sur cette famille et sur leurs enfants. Que ton nom, Seigneur, soit loué. Nous te louons, nous te remercions et nous te demandons ta bénédiction dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci pour la vie que tu as donnée à ces deux petits. Merci parce que tu es la vie et tu leur as donné la vie. Bien avant leur naissance, Seigneur, tu les as gardés, tu les as toi-même tissés dans le sein de leur maman. Seigneur, nous voulons te prier pour eux ce matin, pour Temba, pour Donna, te les remettre au trône de ta grâce, Seigneur. Veuille les garder, les soutenir tout au long de leur vie, que tu restes à leur côté, Seigneur. Nous te prions aussi pour Moïse et Mélissa, les parents. Seigneur, que tu puisses être leur aide aussi, leur soutien quotidien, qu'ils puissent s'en remettre à toi, Seigneur, pour leurs enfants et pour tous les domaines de leur vie. Seigneur, nous te prions aussi pour ces petits, Seigneur, qu'un jour tu puisses trouver le chemin de leur cœur, Seigneur, et qu'aussi ils puissent répondre à ton appel en venant à toi, en venant à la croix. Et puis nous te prions pour chacun de nous qui faisons partie de cette Église, que nous puissions être aussi des exemples, Seigneur, pour ces enfants, que nous puissions leur montrer le chemin qui mène à toi et être des exemples pour eux. Seigneur, nous te prions pour cette famille, que tu puisses la bénir et qu'elle puisse grandir aussi avec toi. Nous te remettons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie ce dimanche de cette présentation, Seigneur, des enfants de Moïse et Mélissa. Merci, Seigneur, pour la vie que tu leur as donnée. Nous voulons vraiment te les remettre entre tes mains, que tu les guides, que tu les encourages, que tu les fortifies durant toute leur vie, Père. Nous voulons être aussi, Seigneur, en tant qu'Église, ce village, Seigneur, qui va les aider à prendre ton nom, Seigneur, pour qu'ils apprennent, Seigneur, ton nom merveilleux, le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous voulons te les remettre entre tes mains, que tu leur donnes l'intelligence, la sagesse de faire le bon choix dans leur vie, Père. Qu'ils fréquentent aussi les clubs, Seigneur, la garderie, l'école du dimanche, les clubs des enfants, plus tard les ados, les jeunes, pour apprendre encore plus, Seigneur, ton nom qui est si merveilleux. Nous voulons vraiment te les remettre entre tes mains, que tu les gardes, tu les guides, Seigneur, pour faire face aux nombreux défis, Seigneur, qui les attendent dans leur vie, mais avec l'assurance, Père, de ta fidélité, car ta fidélité est grande. Nous voulons vraiment te les remettre entre tes mains, ainsi que Mélissa, Seigneur, et Moïse. Gloire à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous avons pour habitude d'offrir un petit certificat de présentation des enfants que nous remettons aux parents. Alors ce n'est pas un papier, comme on dit, qu'on vous demandera au ciel, mais c'est aussi une manière de vous rappeler aussi de ce jour et de vos engagements. C'est un papier qui rappellera à la fois vos engagements devant le Seigneur, élever vos enfants dans la lumière de l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu. Document qui vous rappellera aussi, il y a plusieurs versets bibliques dedans, des promesses de l'Écriture, sachant que dans cette tâche qui est d'être papa et maman, vous pourrez toujours compter sur Dieu. C'est votre plus grand allié. Et c'est aussi un certificat qui rappelle notre engagement en tant qu'Église. C'est très important de nous rappeler cela. Nous ne sommes pas simplement que des témoins d'une présentation, mais nous sommes aussi des acteurs. C'est notre tâche en tant que frères et sœurs de Moïse et de Mélissa de prier pour eux, d'avoir un bon témoignage et d'être un soutien et un encouragement quand il y aura des moments difficiles, que nous puissions à la fois partager leur peine et leur joie. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Je les remets, je vois que vous avez les mains bien chargées. Je suis désolé, je vais encore plus vous charger. Alors on a à cœur aussi de vous offrir un petit quelque chose, je vais appeler mon épouse, un petit cadeau de la part de l'Église. Voilà. C'est pour la maman, pour le papa. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Et je rends la parole à Philippe. Quel beau moment nous venons de passer ensemble pour la présentation de ces enfants. Je vous propose de poursuivre notre culte avec un troisième chant intitulé « Jésus soit le centre », après lequel nous aurons la prédication du pasteur, mais nous aurons un petit moment de prière entre les deux. Je vous invite à vous lever.
vous invite maintenant à courber nos têtes. Nous allons prier pour remettre le message du pasteur entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions encore et nous te remercions pour ces merveilleux moments que nous passons en ce culte de ce matin. Et nous te prions pour la suite de ces moments. Veuille disposer nos cœurs, ouvrir nos oreilles afin que nous puissions entendre le message que tu as placé dans le cœur de notre pasteur afin qu'il nous apporte ce message. Nous te demandons de le diriger, de le bénir durant ce message et que tu bénisses ces paroles qu'il nous apportera. Amen. Je laisse à présent donc toute la place à notre pasteur Yves Duchesne. Voilà, ça ira mieux si c'est allumé. Rebonjour. Alors le titre du message ce matin est « Prier ». Prier et prier encore. Alors avec un titre pareil, vous avez compris de quoi nous allons parler. Nous allons parler de la prière. La prière. Quand on réfléchit à la prière, en général, on constate dans les églises que c'est le parent pauvre. C'est triste, mais quand on organise une réunion de prière, par exemple, eh bien, on constate que très très peu de personnes y assistent. Et souvent, la vie de prière d'une église reflète la vie de prière de ses membres, notre vie de prière individuelle. Pas facile de prier. Parfois, ce n'est pas qu'on n'aime pas la prière ou qu'on ne veut pas prier, mais parfois, on n'y arrive pas ou on n'a pas le temps. J'aimerais en tout cas ce matin nous encourager à prier et à prier constamment à la lumière de la parole de Dieu. Beaucoup de textes nous parlent de la prière dans la Bible et ce matin c'est une parabole de Jésus qui retiendra notre attention. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Je donne quelques instants pour le trouver dans votre Bible, le texte sera normalement affiché, donc Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Jusque-là, la lecture. Alors, il s'agit d'une histoire qui est bien connue dans les Écritures. C'est ce que nous appelons communément la parabole du juge inique et de la veuve. Et au travers de cette petite histoire tout à fait ordinaire, très facile à comprendre, Jésus désire nous encourager à prier. Pas prier une fois, pas prier ponctuellement, mais à prier constamment. Toujours prier, nous dit le texte, c'est-à-dire faire de la prière une habitude dans notre vie. Et nous avons tous des habitudes dans notre vie, comme se brosser les dents par exemple, c'est quand même une habitude qui est utile, boire, manger, faire de la prière une habitude. Même mieux qu'une habitude, un réflexe. Un réflexe, c'est quelque chose qu'on fait sans même y penser, ça devient un automatisme, ça devient naturel. Faire de la prière un réflexe, pour remercier le Seigneur quand de bonnes choses nous arrivent. Le louer, reconnaître sa main bienveillante, pour rechercher son secours, son conseil quand il y a des épreuves, quand il y a des difficultés. Quand on regarde plus attentivement cette petite histoire, cette parabole, parabole c'est le terme technique, c'est pas une antenne pour avoir la télédistribution, que sais-je, quand on regarde cette petite histoire, il n'est pas juste question de la prière au sens général du terme, mais de la prière pendant l'adversité. De la prière quand on a peur, dans la prière quand on connaît l'angoisse, dans la prière quand tout autour de nous semble incertain, quand la vie devient difficile, qu'on traverse des moments difficiles. Et c'est vraiment ce qui nous est représenté par cette image de la veuve qui appelle à l'aide. C'est la prière précisément dans ce moment-là, quand ça ne va pas, quand c'est difficile.
D'ailleurs, quand on étudie la parabole plus en détail, quand on regarde un petit peu de quoi Jésus parle exactement, eh bien cette histoire s'inscrit dans le contexte plus large où Jésus parle de la fin des temps. Il parle de son retour. D'ailleurs, la conclusion de la parabole, c'est « Le Fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi quand il viendra, quand il sera là ?» Donc, quand Jésus parle de la prière, il a en tête son retour. Quand vous regardez le chapitre précédent, le chapitre 17, à partir du verset 20 jusqu'au verset 37, Jésus parle de la fin des temps. Jésus parle de son retour en gloire, de l'avenue de son royaume. Et la description qu'il en fait n'est pas forcément très rassurante. Ce sont des circonstances de plus en plus difficiles. Jésus dit que le retour, que le jour du Seigneur sera comparable au jour de Noé. On sait très bien ce qui s'est passé au jour de Noé. Jésus dit que juste avant de mourir noyés, les hommes menaient leur vie tranquillement dans la parfaite insouciance, comme si de rien n'était. Jésus dit que le jour du Seigneur sera comparable au jugement de Sodome et Gomorrhe, quand les habitants de cette cité, avant d'être consumés par une pluie de feu, se livraient au péché sans honte et sans retenue. La fin des temps, quand on aborde ça en tant que chrétien, c'est souvent un sujet qui est auréolé de mystère. On sonde les Écritures pour chercher les signes, pour décoder. Certains imprudents se lancent dans des dates. Fin des temps, sujet auréolé de mystère. Et la Bible nous montre seulement que les circonstances qui entourent le retour de Jésus seront difficiles. Les circonstances seront difficiles, comme les douleurs de l'accouchement qui annoncent un heureux événement. Ainsi, notre monde doit s'enfoncer dans le chaos avant le règne du Christ. La vie doit devenir de plus en plus difficile, et en particulier pour nous les chrétiens. Et quand on est dans un tel bateau, on n'est pas toujours à l'aise quand ça commence à tanguer. Surtout quand le capitaine nous dit « accrochez-vous, il y a une tempête droit devant et mettez votre gilet de sauvetage ». On se dit « je changerais bien de bateau ». Pas de bol, on ne change pas de bateau comme ça une fois qu'on est à bord. C'est parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Et c'est parce que dès aujourd'hui, nous pouvons connaître des moments difficiles dans notre vie, que Dieu nous encourage à prier. Dieu nous dit, voilà, ça c'est la conclusion de tout cet enseignement. Veillez, priez. Jésus dit au verset 1, nous lisons plutôt au verset 1, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Parce que Jésus sait que dans notre vie de prière, on peut se décourager, on peut se relâcher. On peut en venir à faire toutes sortes de choses, sauf celles que Dieu nous demande prioritairement, prier. Dans un de nos cantiques bien connus, je pense que les plus anciens connaissent bien ce cantique, c'est le cantique qui s'intitule « Debout sainte cohorte », il y a un couplet qui dit « Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage s'il redouble d'efforts, la victoire est possible pour qui lutte à genoux. » Sous-entendu, la prière. Ce n'est pas la victoire est possible à qui va taper le plus fort, mais la victoire est possible pour qui lutte à genoux. La prière est non seulement un devoir pour nous qui sommes chrétiens, rappelons-le, c'est un devoir. Et je sais qu'on n'aime pas les devoirs. Je sais quand j'étais petit, on rentrait, il fallait faire travailler ses boucles, ses lettres A. On n'aime pas les devoirs, mais la prière est un devoir. Mais c'est aussi une nécessité. Ce n'est pas qu'un devoir, ce n'est pas quelque chose à subir, la prière. C'est un besoin, c'est une nécessité. Et bien plus qu'une nécessité, c'est un privilège, c'est une opportunité qui nous est donnée de prier. On va se dire, mais l'opportunité, pourquoi ? L'opportunité de voir Dieu agir, de laisser Dieu nous ouvrir des portes là où c'était fermé. Imaginez par exemple être piégé dans un immeuble en flammes au dernier étage. Il n'y a pas moyen de se trouver dans une situation plus compliquée que ça, difficile de faire plus accablé. Il n'y a absolument aucune issue dans la pièce où vous êtes et vous savez que dans quelques minutes, le feu va entrer dans l'appartement. Si personne n'a appelé les secours à temps, vous finirez au mieux asphyxié, au pire complètement carbonisé. Quand soudain un pompier débarque, il brise la fenêtre de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et vous emmène avec lui sur son échelle. Que s'est-il passé ? Eh bien, il y a quelques minutes, si vous regardiez par la fenêtre, c'est le vide. Ça ne sert à rien de sauter par là, vous finirez mort écrabouillé. Et la minute suivante, ce vide est devenu votre issue de secours parce qu'il y a un camion de pompiers qui a dressé son échelle. Les choses ont changé. Eh bien, c'est ce que peut faire la prière. Dans la prière, Dieu peut ouvrir des portes, Dieu peut dessiner des portes. J'aime bien l'image de dessiner des portes. Je ne sais pas si vous connaissez la Panthère Rose. Mon fils aime bien regarder la Panthère Rose. C'est un personnage qui me fascine aussi, c'est incroyable. Et alors dans le dessin animé, on le voit qu'il est coincé, et puis à un moment donné, il sort un pinceau, il fait ça sur le mur, et puis il prend une porte. On se dit, c'est incroyable. Bon, ça reste un dessin animé quand même, mais il y a un petit peu cette idée-là dans la prière. Dieu peut dessiner des portes complètement impossibles.
Dans le psaume 84, verset 6, on nous dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Il n'y avait pas de sentier, et puis en Dieu, on trouve des sentiers qui n'étaient pas là auparavant, des chemins qu'on peut parcourir. Dieu peut ouvrir des issues dans nos vies qui aboutissent à des dénouements complètement différents que ce qui aurait pu se passer. C'est comme si quelqu'un avait écrit un tout nouveau scénario à propos des circonstances ou des personnes pour lesquelles nous avons prié. C'est ce que Dieu peut faire dans la prière. Des ennemis pourraient même conspirer dans le plus grand secret pour nous prendre au piège. Que Dieu qui connaît toutes choses, que Dieu qui peut toutes choses, retournerait encore la situation dans la prière sans le moindre effort. Et Dieu ne se gêne pas pour le faire. Dans la Bible et dans l'histoire d'Israël, nous le voyons. À chaque fois que le peuple d'Israël s'humilie, cherche la face de Dieu face à un grand danger, pas de problème. Voilà, Dieu intervient. Jérusalem est assiégée par une armée de 185 000 soldats, Ésaïe chapitre 36 à 39. Le roi est complètement désemparé, il ne sait rien faire. L'ennemi est tellement sûr de lui qu'il insulte Dieu et qu'il insulte le roi et qu'il insulte le peuple. Le roi dit, vous ne lui répondez pas à ces insultes. Il dit, je vais au temple, je vais prier, je vais rapporter à Dieu la manière dont on a été insulté et dont il a été insulté. Le verset suivant, l'ange de l'Éternel sortit et extermina 185 000 Assyriens. Dieu peut faire bouger les choses d'une manière tout à fait inattendue dans la prière. Et Dieu le peut parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Et ça, on l'oublie. Ça nous paraît tellement évident en tant que chrétiens. Parce que Dieu est Dieu. Il est souverain. Il n'est pas soumis aux mêmes lois que nous. Il n'est pas soumis aux mêmes règles que nous. En fait, les lois et les règles, c'est lui qui les édicte. Et il n'est pas soumis aux mêmes limitations que nous. Dieu fait ce qu'il veut. Quitte à suspendre la course du soleil en plein jour. C'est une de ses interventions les plus spectaculaires dans la Bible. Josué chapitre 10, verset 12 et suivant. Vous avez le peuple d'Israël qui est en train de livrer une bataille. Et Josué, qui est le général en chef des armées, se rend compte que le soleil va bientôt se coucher. Et c'est problématique pour lui, parce qu'il se dit l'ennemi pourrait profiter de l'obscurité pour battre en retraite, se regrouper et contre-attaquer. Il a besoin de cette victoire, c'est nécessaire. Alors, dans une prière, il demande à Dieu que le soleil interrompe sa course dans le ciel. Que ça, vous imaginez? Nous, on est au niveau, Seigneur, aide-moi à trouver une place de parking dans Charleroi. Josué dit, Seigneur, est-ce que tu peux arrêter le soleil? Et Dieu va répondre à sa prière. J'avais réfléchi une fois à ce miracle en me disant que dans l'univers, tout est interdépendant. On modifie juste une variable, il y a tout le reste qui est influencé. Je me demande comment Dieu s'y est pris. Est-ce qu'il a arrêté le mouvement des astres à l'échelle cosmique? Si c'était le cas et si la Terre avait arrêté de tourner, comme la Terre elle tourne à plus d'1 millier de kilomètres, si elle s'arrête d'un coup sec, par inertie, on aurait volé. Je dis, est-ce que Dieu aurait modifié temporairement les lois de la physique? On n'en sait rien. Mais Dieu est Dieu, il peut le faire. Et il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas d'agir. Le miracle est tellement gros que Josué 10 conclut en disant qu'il n'y eut aucun jour pareil où Dieu entendit la voix d'un homme et l'exauça. Quand même, il faut le faire. La prière, ça peut changer des choses. Ça peut changer. Nous trouvons dans la prière un moyen extraordinaire, un moyen simple, un moyen gratuit de recourir à Dieu. Et trop souvent, en tant que croyants, nous nous en privons, nous nous en abstenons. Dieu ne manque pas de puissance, et la prière n'est pas du tout accessoire. Elle est un devoir, mais elle est plus qu'un devoir, elle est une nécessité, elle est même plus qu'une nécessité, elle est un privilège, elle est un cadeau qui nous est donné. Mais nous devons aussi confesser que nous sommes faibles en raison du péché, et que le péché dans nos cœurs influence notre manière dont nous voyons la prière, dont nous voyons Dieu. Nous ne croyons pas à la prière. Si nous croyons à l'importance de la prière, nous en ferions grand cas dans l'Église, nous en ferions grand cas dans nos vies personnelles. En fait, ce n'est pas que nous ne croyons pas à la prière, mais nous ne croyons pas en Dieu, préférant avoir recours à des moyens conventionnels, pour ne pas dire des moyens plus crédibles à nos yeux. Et ça, c'est toute la lutte d'Israël dans le livre d'Ésaïe. Le peuple est menacé par la guerre, et Dieu dit « Je suis là, n'ayez pas peur ». Mais le peuple dit « Nous, on préfère faire des alliances politiques et préparer nos armées ». C'est toujours cette lutte-là, la foi ou l'incrédulité. Parfois, nous devons confesser que nous sommes trop paresseux pour les choses de Dieu et nous accordons plus de temps et d'énergie pour les choses du monde. Et quand nous avons fait les choses du monde, nous n'avons plus de temps et nous n'avons plus d'énergie pour les choses de Dieu. Alors que Jésus dit « D'abord mon royaume et ma justice, le reste viendra ensuite, Dieu le donnera ». Nous ne laissons pas Dieu nous donner, nous voulons nous en emparer, le saisir par nos moyens. Et quand nous prions, parfois nous ne demandons pas de bonnes choses à Dieu,
Parfois, nous demandons de bonnes choses, mais pas toujours avec de bonnes intentions ou de la bonne manière. Bien souvent, nos prières manquent d'audace et de courage. Il y a quand même une différence entre demander une place de parking et que le soleil s'arrête. Nos prières manquent d'audace et de courage. Elles sont peu ferventes et elles sont inconstantes, laissant dans leur sillon une foi qui est tiède, une foi qui ne vit pas dans la puissance de Dieu. Des chrétiens qui ne vivent pas pleinement la vie abondante promise par Jésus-Christ. Et cette vie abondante, c'est une vie qui est caractérisée par les possibles divins, les options, les portes que Dieu ouvre, les nouveaux sentiers qu'il trace. Et sur ce plan, quand on parle de prière, nous devons bien nous rappeler, aussi sévère soit-il, que dans notre vie, il n'y a pas de fatalité. Par rapport à Dieu, il n'y a que la foi ou l'incrédulité, mais il n'y a pas de fatalité. Alors on va revenir à notre texte, peut-être cette première idée pour souligner l'importance de la prière. Revenons à notre texte. Jésus met en scène des personnages hauts en couleur, bien stéréotypés, et Jésus le fait exprès, c'est vraiment pour nous interpeller. Au verset 3, nous retrouvons une veuve. Ce n'est pas par hasard que Jésus choisit une veuve. Il aurait pu choisir un petit garçon, il aurait pu choisir un collecteur d'impôts, un disciple, un chrétien, que sais-je, un prêtre. Non, c'est une veuve qu'il a choisie. Pourquoi une veuve ? Eh bien parce que du temps de Jésus, la veuve était ce qu'il y avait de plus vulnérable dans la société. Souvent, une veuve avec son âge avancé ne pouvait plus travailler. Et à moins d'être riche, ce qui était très rarement le cas, elle dépendait totalement de ses proches pour vivre. Et en outre, dans la société juive de l'époque, qui était plutôt une société patriarcale, une femme devait s'en référer à un homme pour toute démarche officielle. Ça donnait du poids, ça donnait du cachet, ça donnait du crédit. Une jeune fille devait s'en référer à son père. Une épouse devait s'en référer à son mari. Une veuve devait s'en référer à l'homme qui était le plus proche dans sa parenté. Son père, s'il était encore en vie, son fils, son frère, son oncle, son cousin. Or, Jésus nous décrit ici une veuve qui est seule. Elle est complètement seule. Personne ne plaide sa cause. Personne ne la soutient. Personne ne l'accompagne. Complètement livrée à elle-même. On peut se poser la question, est-ce qu'elle avait encore de la famille en vie ? Ou est-ce que sa famille l'avait abandonnée ? On n'en sait rien. Jésus présente le décor, la veuve, elle est là et elle est seule. Elle est seule. Et Jésus veut ainsi insister sur le fait qu'elle est dans une position de vulnérabilité extrême. Elle est vulnérable. Elle n'avait pas le pouvoir de changer quoi que ce soit à sa situation et personne ne plaidait pour elle. Et d'une certaine manière, quand on réfléchit à ce que vit cette veuve-là, c'est aussi ce que nous pouvons vivre parfois à d'autres échelles ou dans d'autres situations dans nos vies. Des situations où on ne peut tout simplement pas faire grand-chose par rapport à ce qui nous arrive, où on est impuissant, où on doit enchaîner les coups, j'oserais dire, encaisser en quelque sorte et attendre que ça passe. Dans cette parabole, la vulnérabilité de la veuve parle aussi de nos vulnérabilités, de ces situations qui peuvent être incertaines, angoissantes, stressantes, face auxquelles on est impuissant. La vulnérabilité, c'est un sentiment que nous connaissons tous. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est un sentiment que personne n'aime. Notre instinct de survie se dresse contre ce sentiment. Rappelez-vous, pour ceux qui ont été à l'école, normalement tout le monde, la vulnérabilité, c'est ce que nous avons ressenti quand ce professeur, je ne vais pas donner la matière, parce que bon, s'il y a un professeur X ou Y qui dit non, c'est professeur de telle matière, la matière que vous détestiez le plus, quand ce professeur vous a appelé au tableau alors que vous ne compreniez rien du tout. Quel moment de vulnérabilité devant la classe, entre ceux qui se moquent et nos amis qui veulent nous souffler la réponse alors qu'on n'y comprend rien, et ce professeur qui en rajoute. Grand moment de vulnérabilité et de honte. La vulnérabilité, c'est ce qu'on ressent quand soudain nous perdons ce à quoi nous tenions, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Lors d'une formation, une fois, une dame nous expliquait ce qu'elle a ressenti en voyant sa maison brûler sous ses yeux. Il y a eu un incendie. Et c'était étonnant de se dire que des questions qui nous passent au-dessus étaient soudainement devenues des questions vitales. Elle se demandait, mais cette nuit où je vais dormir, si j'arrive à m'endormir, comment je vais faire pour me changer, mes vêtements brûlent. Elle se dit, j'ai un prêt hypothécaire, et si l'assurance dit que c'est ma faute, le feu, je fais comment ? La vulnérabilité, c'est ce qu'on ressent quand nous sommes pris complètement au dépourvu. Voilà, il y a certains petits malins qui aiment bien se curer le nez en veillant à ce que personne ne les voit, et puis hop, on a été vu une photo sur les réseaux sociaux, un grand moment de honte. Vulnérabilité, c'est quand nos ennemis savent qu'on est dans une position de faiblesse et qu'ils se disent c'est le moment d'attaquer. Et là, on se dit ça va faire mal.
et je ne peux rien faire. Vulnérabilité. Au travers de la veuve, Jésus veut nous montrer que nous ne sommes pas invulnérables. Nous ne le sommes pas. Bien souvent, nous préférons cacher nos vulnérabilités, comme les défauts sur un mur. On va mettre du crépi. Nous préférons parfois nier nos vulnérabilités. Je suis invincible, ça ne m'arrivera pas. Nous cherchons à combler nos vulnérabilités par toutes sortes de stratégies, de moyens de prévention. Mais la réalité nous rattrape toujours. La réalité nous rattrape toujours. Et la réalité ultime qui nous rattrape pour nous rappeler que nous ne sommes pas invulnérables, c'est la mort. D'où l'invitation de Jésus ici à avoir recours à Dieu dans la prière, parce que l'homme n'est pas invulnérable. Et parce que le chrétien, même s'il connaît Dieu, même s'il est en paix avec Dieu, il n'est pas invulnérable. Et dans sa vulnérabilité, il doit continuer à faire face aux situations qui sont communes à tous les hommes. Puisque dans le contexte, il est même question du retour de Jésus-Christ et des maux qui vont s'abattre sur notre monde, des maux qui peuvent être source d'angoisse même pour nous les chrétiens, il suffit simplement de regarder tout ce que les médias racontent, Troisième Guerre mondiale, épidémie, crise économique, inflation galopante, etc. Eh bien, soulignons dans cette perspective-là de la fin des temps, soulignons que la plus grande vulnérabilité de l'homme, c'est avant tout son péché. Et que le plus grand danger que nous courons n'est pas ce qui peut se passer ici-bas, mais ce qui peut se passer là-haut. Faire face à un Dieu en colère, faire face à Dieu comme étant un juge. Et là aussi, au lieu de désespérer ou de se voiler la face, Dieu nous invite à avoir recours à lui. Parce que celui qui a le pouvoir de nous juger et de nous condamner pour nos péchés est aussi celui qui a le pouvoir de nous pardonner et de nous acquitter. Mais tout dépend encore de notre rapport à Dieu, la foi ou l'incrédulité. Et à nouveau, il n'y a pas de fatalité. Notre pauvre veuve plaide alors sa cause devant un juge, et ça commence mal l'histoire, un juge qui, d'après Jésus, ne craint pas Dieu et n'a d'égard pour personne. En gros, ni Dieu ni maître. La société, il s'en fiche, la religion, il s'en fiche. L'homme en question est un magistrat véreux qui n'a d'égard que pour lui-même. À la limite, peut-être aurait-il accepté un pot de vin, mais apparemment la veuve n'a ni les moyens de lui verser un pot de vin et n'a certainement pas l'intention de faire cela. Rien n'est dit dans le texte, en tout cas par rapport à ça. Ce que Dieu pense de lui le laisse complètement indifférent, et ce qu'on pourrait dire de lui dans le village, la ville ou les environs, il s'en fiche. Et il le dit lui-même au verset 4, il le dit lui-même, « Je ne crains pas Dieu et je n'ai d'égard pour personne. » Pourtant, aussi véreux qu'il soit, il finira par se laisser ployer et rendra justice à la veuve. C'est là la chute de l'histoire de Jésus. Ce sale type fait une bonne action. Et cette veuve est secourue. Ça, c'est vraiment le clou du spectacle. Il faut dire que la veuve avait mis le paquet. Elle lui tenait la jambe à longueur de journée, pire qu'un chat. Je ne sais pas si vous avez des chats chez vous et que vous les nourrissez, c'est impossible de mettre un pied devant l'autre. Le chat est sur vos pattes tant que vous ne lui avez pas servi sa pâtée. C'est ce qui se passe. Le juge en a marre. Au verset 5, il dit « Puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Je ne sais pas la version que vous avez, dans certains textes, c'est traduit qu'elle ne vienne pas me casser les pieds ou me casser la tête. Alors, on sent qu'il y a une difficulté à traduire en français le sentiment du juge. Quand on va voir le terme grec, c'est un peu plus explicite et c'est très difficilement traduisible en français. C'est un terme qui a trait à la boxe. C'est l'idée de mettre un œil au beurre noir à quelqu'un. C'est l'idée de le flanquer KO, de le mettre complètement au tapis, de le massacrer. Ça, c'est l'idée. Donc, le juge est en train de dire « Mais elle m'a mis KO, quoi. Fiche-moi la paix. C'est bon, t'as gagné. Prends ton jugement et arrête de me casser les pieds. » C'est l'idée qu'il est KO. Verset 6, Jésus dit alors « Entendez-vous ce juge inique ? Entendez-vous ce juge inique ?» Et on comprend aisément où Jésus veut en venir. Si un juge aussi pourri que lui en vient rendre justice à une femme dont il ne se soucie guère, aussi grande que soit sa détresse, et seulement pour qu'elle ne vienne plus jamais le déranger, à combien plus forte raison Dieu, lui qui se soucie de nous, interviendra rapidement. Non pas pour qu'on lui fiche la paix, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il veut faire la différence, parce qu'il veut se glorifier dans la vie de ses enfants, parce qu'il y va de son honneur. Le verset 7 souligne que nous sommes les élus de Dieu. Il est venu sur terre pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. On parle du salut. Et son salut ne consiste pas à nous remettre dans une situation qui irait à notre destruction. On trouve en Dieu
celui qui peut entendre les causes que personne ne pourrait secourir, celui qui peut entendre les causes que personne ne voudrait aussi secourir. Vous savez, il y a parfois des situations où des gens ont des problèmes et on leur dit « tire ton plan, tu l'as bien mérité ». Et parfois, ces gens sont sincères en disant « cette fois-ci, ok, j'en tire le son, mais j'ai vraiment besoin d'aide », mais ils ont tellement fait de bêtises qu'on se dit « terminé pour eux ». Et même pour ces gens, ils peuvent trouver en Dieu quelqu'un qui pourra entendre leur cause. Et Jésus nous surprend en ce domaine. Il nous surprend. Il n'y a qu'à lire les évangiles. Nous voyons Jésus répondre aux supplications d'une maman à un moment donné. Et on nous dit que cette maman est une étrangère, une femme syrophénicienne, une païenne, pour le dire bibliquement, une païenne. Elle plaide pour sa fille qui est tourmentée par un démon, Matthieu 15, 22. Jésus-Christ, le Messie, lui rappelle alors qu'il est d'abord venu pour les enfants d'Israël. Il dit, ce n'est pas normal, je viens d'abord pour les enfants d'Israël. Mais la mère ne se laisse pas démonter, elle fait preuve d'audace et de foi, et elle lui répond qu'elle se contentera bien volontiers des restes d'Israël, de ce qu'Israël ne veut pas. Je m'en contenterai. Jésus, étonné par sa foi, lui donnera une part entière en sauvant sa fille, alors que d'autres en Israël périssaient à cause de leur incrédulité. Nous voyons aussi un centurion romain, un étranger, un païen, un occupant, pendant la Seconde Guerre mondiale, on dirait ici en Belgique un Allemand, un centurion romain qui sollicite le Christ pour la guérison d'un serviteur qui lui était cher, Matthieu 8,8. Alors que Jésus était encore en route, le centurion, se sentant indigne de recevoir le Fils de Dieu chez lui, lui demanda humblement de prononcer à distance une simple parole et cela suffira pour guérir son serviteur, dit-il. Jésus, impressionné par une demande si courageuse, si audacieuse, en plus formulée par un étranger qui n'y connaît absolument rien à la loi de Moïse et aux Écritures, déclara que même en Israël, il ne vit pas une aussi grande foi. Et le miracle fut accompli sur le champ, alors que le Christ était entouré de ses compatriotes juifs qui restaient incrédules. En Christ, nous pouvons trouver celui qui peut entendre les causes les plus désespérées et qui désire intervenir, même les causes qui à nos yeux ne seraient pas recevables. La Bible dit ceci en toute simplicité, et c'est peut-être ça qui est déconcertant. Ça peut paraître trop simple pour être vrai. La Bible dit simplement « Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. » Matthieu chapitre 10, verset 13. Et l'Éternel le disait déjà d'ailleurs dans le psaume 50, l'Éternel Dieu dit « Invoque-moi au jour de la détresse si tu connais des difficultés, si tu as besoin d'aide, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. » Parce que le Seigneur entend toutes les causes, même les causes désespérées. Jésus, à propos de lui, s'appropriera des paroles du prophète Ésaïe dans Matthieu 12, 20, et Jésus dira « Je suis celui qui ne brise pas le roseau quand il plie ». C'est quoi cette histoire de roseau ? Eh bien, le roseau est un symbole de résilience. Le roseau, c'est la plante qui pousse dans les lacs, les rivières, les marécages. Et la particularité du roseau, quand il y a une tempête, c'est qu'il plie, mais il ne se brise pas. Un arbre, quand il y a une tempête, il tombe et il ne se relève pas. Le roseau, il se relève après. Eh bien, Jésus dit, je suis celui qui ne brise pas le roseau quand il plie, quand il y a cette tempête et quand il y a cette épreuve. Jésus dit, je ne suis pas celui qui donnera le coup de grâce. Jésus poursuit en disant aussi qu'il n'éteint pas le lumignon infime qui fume encore mais qui ne peut plus brûler. Un peu comme une bougie, il n'y a plus de flamme, il y a juste une petite mèche qui continue un petit peu à fumer. Jésus dit, je ne suis pas celui qui va l'achever. Mais quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal aussi, nous dit l'Écriture. Car un pécheur impénitent ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de la main de Dieu. Et c'est ce que nous dit aussi le psaume 34, 16, 17. Elle nous dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs prières, raison de plus pour prier, mais Dieu, dit-il, tourne sa face contre le méchant afin de faire disparaître son souvenir de la terre. Ça, c'est ce que Dieu dit. On ne se souviendra même plus de toi. Donc il y a aussi cette question, si je veux approcher Dieu, je dois faire la paix avec Dieu. Jésus poursuit ainsi, en revenant dans la parabole, Jésus poursuit en disant « Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, les fera-t-il attendre ? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. » Alors là, chers frères et sœurs, on a absolument besoin d'explications. Parce qu'il est question qu'on ne va pas attendre longtemps et que Dieu fera rapidement justice. Et plusieurs chrétiens peuvent témoigner que parfois ils ont prié pendant des semaines, des mois, des années avant d'obtenir du résultat et parfois sans jamais obtenir de résultat. Alors comment comprendre Jésus qui nous dit il leur fera justice rapidement, promptement ?
Alors voilà souvent un verset qui n'est pas très bien compris. Quand on lit ce verset 7, « Aussitôt que nous prions, nous pensons alors que les choses tourneront comme nous l'entendons au moment où nous clôturons notre prière d'un « Amen », qu'il en soit ainsi ». Alors en réalité, quand on creuse un petit peu les mots que Jésus emploie, et ça c'est très important dans la Bible, quels sont les mots, quels sont leurs sens, quand Jésus parle de rapidement et promptement, le mot peut aussi se traduire en français, et je trouve dommage que nos versions françaises n'en aient pas non plus, mais ces nuances ne serait-ce qu'en bas de page, ça peut aussi se traduire par soudainement, sans crier gare, à l'improviste. Donc Jésus dit, il leur fera justice soudainement, sans crier gare, à l'improviste, au moment où on ne s'y attend pas, comme le retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est le contexte de tout notre passage, le retour de Jésus-Christ qui est soudain. Et c'est comme ça le verset suivant, quand le Fils de l'homme reviendra. Cette idée-là d'intervenir, de répondre à nos prières soudainement, promptement, c'est un petit peu l'idée qu'on peut retrouver quand il y a une guerre. C'est l'idée d'une charge de cavalerie qui vole au secours de l'infanterie en prenant l'ennemi à revers quand il ne s'y attend pas. Malgré la bataille qui semblait tourner à la faveur de l'ennemi, le plan du général a toujours été de l'attirer pour le prendre à revers avec sa cavalerie. Et en ce sens, la réponse est déjà donnée parce que le plan se déroule exactement comme prévu. Le secours était inattendu, surprenant, décisif. Ainsi, la Bible ne dit pas qu'à la seconde même que nous prions, nos prières seront exaucées, mais bien que le plan de Dieu s'accomplira en son temps pour notre bonheur et pour sa gloire. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul écrira dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Pourquoi ? Parce que Dieu est souverain, parce que son plan est en mouvement. Un homme de Dieu fera l'expérience de cette réalité-là. Pas très facilement, mais il fera cette expérience. C'est le prophète Daniel. À un moment donné, quand on lit le livre de Daniel, Daniel réalise que son peuple, le peuple d'Israël, est en exil depuis bientôt 70 ans. Et il prend conscience que Dieu avait promis qu'après cette période d'exil, le peuple pourrait retourner chez lui. Alors Daniel se met à prier et il se met à jeûner, suppliant Dieu de donner une réponse, suppliant Dieu d'intervenir. Et dans Daniel chapitre 10, verset 12, Dieu lui répond, Dieu envoie un ange. Et l'ange dit à Daniel, le jour où tu as commencé à prier, dit-il, une parole est sortie de la bouche de Dieu, et je suis venu te l'annoncer. L'ange dit à Daniel qu'il lui a fallu 3 semaines pour parvenir jusqu'à lui, parce qu'il y a eu une lutte dans les cieux, donc il a commencé à se bouger quelque chose. Et la réponse que Dieu va donner à Daniel, c'est toute la suite de la prophétie de Daniel, Dieu va montrer à Daniel ce qui va se passer dans le futur. Pas dans 2 semaines, mais dans 100, 200, 300, 400 ans. Dieu va montrer à Daniel la succession de l'Empire perse, de l'Empire grec d'Alexandre le Grand, de l'Empire romain et de la place d'Israël dans tout ça. Des choses qui dépassent complètement Daniel. Et Daniel, dans une perspective beaucoup plus large, comprend qu'en fait, Dieu n'a jamais abandonné son peuple, que le plan continue à se dérouler et que ses prières, oui, sont exaucées parce que le plan est déjà en route, parce que Dieu est souverain, même si certaines choses concernent un avenir très lointain. Puisqu'il en est ainsi, nous qui sommes chrétiens, ne nous privons pas de crier à Dieu, ne nous privons pas de le prier, en particulier dans la perspective de son retour. Et surtout, si nous devons être, et si nous sommes accablés d'une quelconque épreuve, continuez à prier. Les chemins qui se tracent dans notre cœur, comme le psaume 84 le promet, sont parfois une nouvelle perspective sur notre situation. C'est le fait de retrouver les forces en Dieu, de trouver une nouvelle compréhension. Parfois, c'est ça la réponse que Dieu nous donne. Parfois, ça peut être une intervention directe dans les circonstances, comme le soleil qui s'arrête pour Josué. Ça peut être ça. Parfois, la réponse que nous avons est celle que l'apôtre Paul a entendue, lui qui avait une écharpe dans la chair, qui était tourmenté par un démon. Dieu lui dira « Ma grâce te suffit ». Toujours Dieu donne réponse. Mais quand nous demandons à Dieu humilité, en disant « Seigneur, quel est mon rôle dans ton plan ?» Jésus clôture alors cette exhortation. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Voilà un verset que nous, chrétiens en général, nous prenons en disant « Ah, ça c'est pour les incroyants. Nous, on a la foi, on est tranquille, on n'est pas concernés. Malheur à ceux qui ne croiront pas en ce jour-là. » Mais la question de Jésus est déconcertante parce qu'elle ne s'adresse pas aux incroyants, elle s'adresse bien aux disciples de Jésus. Jésus se demande « Tiens, parmi ceux qui sont censés prier, parmi ceux qui sont censés croire en moi, parmi ceux qui affirment me suivre, est-ce que j'en trouverai encore parmi eux qui ont la foi ?
quand je reviendrai? Ça, c'est la question de Jésus. Voilà pourquoi la question est choquante. Elle ne concerne pas les païens, elle concerne les chrétiens. Bien souvent, quand nous prions, quand nous attendons une réponse à nos prières, nous nous dressons en juge devant Dieu, évaluant la qualité et la rapidité de ses interventions. C'est comme commander un paquet sur Amazon. On va mettre combien d'étoiles à Dieu, 5 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, on va voir. Mais nous oublions une chose, nous oublions notre place. Un seul est juge. En matière de prière, la question n'est pas de savoir si Dieu est à la hauteur, il est à la hauteur, il le sera toujours, mais de savoir si nous sommes à la hauteur, si nous serons encore fidèles quand il reviendra, si nous serons à notre poste quand il nous a demandé de veiller et de prier. Là est la véritable question. Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. Tantôt nous croyons, tantôt nous ne croyons pas. Tantôt nous prions, tantôt nous ne prions pas. En ce domaine, c'est une pauvre veuve, ce qu'il y a de plus misérable et de plus vulnérable, qui nous donne ici une leçon de persévérance. Et c'est un juge inique, ce qu'il y a de plus odieux et de plus détestable, qui nous rappelle par son contre-exemple que Dieu est tout autre et que souvent nous le jugeons mal. Car Dieu n'a rien à voir avec nos idées préconçues. Si nous voulons savoir comment il est, regardons à Jésus. Et si nous croyons qu'il vaut vraiment la peine de venir à Jésus, comme beaucoup de personnes l'ont fait sans jamais le regretter, prions. Ça, c'est la morale de la parabole. Les plus grandes batailles dans la foi se remportent dans la prière. Et c'est un paradoxe, parce qu'aux yeux du monde, la prière semble être une activité complètement passive. On ne bouge pas, on ne fait rien. Et pourtant, c'est là où les plus grands mouvements sont actionnés, où les plus grandes forces sont mises en mouvement. Les plus grands combats n'ont pas lieu en dehors de nous, mais les plus grands combats ont lieu au plus profond de notre cœur. Et la Bible nous le rappelle, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ta vie n'est pas dans toutes ces choses autour de nous, ta vie, elle est là. Les plus grands combats se livrent là. Puissions-nous ainsi suivre l'exemple de tous ceux qui avant nous ont trouvé en l'Éternel leur secours, des hommes et des femmes de prière. Je terminerai en citant le psalmiste, le psaume 107. Je ne le lirai pas parce qu'il est assez long, mais il y a un refrain qui revient sur le psaume 107. Le psaume 107 nous décrit plusieurs catégories de personnes qui ont cherché la face de Dieu. On trouve des marins qui sont secoués par une tempête, on trouve même des ignorants, des gens qui manquent de sagesse, ils ne savent pas quoi faire. On trouve même des condamnés à mort, des gens qui ont péché et qui ont conscience de leurs fautes. Et le point commun de toutes ces catégories de personnes, elles prient Dieu à chaque fois dans le psaume 107. Et il y a un refrain qui revient 4 fois, et le refrain dit ceci: dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et qu'ils le louent pour ses merveilles en faveur des hommes. Amen. Je vous invite à prier. Nous trouvons dans la prière, Seigneur, un cadeau que tu nous donnes, et ce cadeau qui est de faire un cœur à cœur, et de pouvoir te parler avec nos mots, avec nos pensées, avec nos sentiments. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, de ce lien, parce que dans la prière, tu te fais un Dieu qui est proche de nous, Emmanuel. Nous te demandons pardon parce que bien souvent, dans ces rendez-vous que tu nous fixes, Seigneur, nous te posons bien souvent des lapins. Quand toi tu es là, nous ne sommes pas là. Et nous te demandons pardon, parce que ce n'est pas forcément de la prière que nous ne faisons pas un grand cas, mais c'est de toi et de ta personne. Seigneur, nous revenons comme les disciples en écoutant ta parole, te demandant de nous apprendre à prier. Pas simplement les mots, Seigneur, mais surtout la bonne attitude. Que ton esprit puisse mettre dans notre cœur un plus grand désir de prier, une plus grande soif de toi, une plus grande crainte de ton nom, Seigneur. Nous te disons merci pour ta patience envers nous. Et parce que même sans nos prières, toi, Seigneur, tu continues à agir, parce que tu es fidèle. Apprends-nous ainsi à prier, Seigneur, et continue à accomplir tes plans et tes desseins, Seigneur, par ce moyen que tu nous as donné. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur, pour ce beau message et cette belle piqûre de rappel. Effectivement, la prière a de grands pouvoirs et ne la délaissons pas. Alors nous allons à présent poursuivre notre culte et nous allons entonner le chant « Un si grand miracle » après lequel nous prendrons part au repas du Seigneur. Je vous invite à vous lever.
sois-tu.